Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu spéciale puisque nous sommes encore au salon Le Monde du Jeu à Paris. Nous sommes le 12 septembre si je ne me trompe pas et nous accueillons le ravissant Alain Ollier. Je ne me trompe pas Alain? Tout à fait. Qui vient nous présenter, encore sous forme de prototype, le jeu qui se nomme The Boss, ce qui veut dire en français la patron. C'est bien ça? Tout à fait. C'est un jeu qui va sortir bientôt chez BlackRock Édition, un tout petit éditeur. Oui. Qui a déjà sorti quelque chose. Il est déjà venu nous voir à l'officine pour quelques autres jeux. Tout à fait, pour quelques très bons jeux déjà. Tu veux dire des jeux à toi aussi par exemple comme Par exemple comme Garçon. Mais oui, oui, exactement. Et Leader One. Et Leader One, voilà. Tu passes que par lui en fait pour te faire éditer? Voilà, non, c'est-à-dire que BlackRock c'est une petite entreprise, une petite société familiale dont je fais partie. Johan, mon neveu, est le commercial qui est le plus connu et Ceci explique cela. Qui véhicule notre démarche dans toute la France. D'accord. Donc, c'est un prototype. Donc, d'ailleurs, vous faites ça super bien. Hein. C'est le prototype The Boss, c'est marqué là. Prototype. Okay. Donc, il n'y a aucune indication. Je ne sais pas ce que c'est ni de quoi ça cause. Donc, j'ai posé la boîte ici parce que c'est très décoratif. Elle ne sera pas en bois comme ça, la boîte? Non, elle ne sera pas en bois. Elle sera en carton. Normal. Mais avec un carton de qualité. Alors, dis-nous en plus. C'est un jeu pour combien de joueurs? C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Okay. Avec une configuration qui varie quand on regarde les cartes qui sont sur la table d'ailleurs. Puisque quand on joue à 2 joueurs, eh bien, la configuration se portera à partir de ces 4 cartes-là. Si on joue à 3 joueurs, on rajoutera 2. Et si on joue à 4 joueurs, on rajoutera ces 2 cartes-là. Ces 2 cartes-là. Ça, c'est le matos qu'il y aura dans la boîte, à peu près? Voilà, donc il y a des cartes, un petit plateau avec des petits pions en bois dessus. Plateau, un compteur. Puis aussi, on a la prison et l'hôpital, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Chaque joueur a un petit set devant lui. Voilà, il y a 10 pions, il y a 6 gros cubes, 3 petits cubes et un disque de la couleur. Par joueur et les cartes. Alors, quel est le principe? De quoi ça parle? Comment ça marche? Je t'écoute. Comme le nom l'indique ou comme le graphisme l'indique, eh bien, on se retrouve un peu dans le milieu mafieux. Bien sûr. Et on doit devenir The Boss. The Boss, c'est celui qui va gagner le plus d'argent, tout simplement. C'est souvent le cas, c'est les The Boss qui gagnent le plus d'argent. C'est souvent comme ça. Sinon, ce ne sont pas The Boss. Voilà. Donc, le total d'ailleurs de l'argent gagné sera répertorié sur le compteur ici avec les pions de couleur. On a des cartes, alors des cartes qui sont comme celle-là par exemple, puisqu'on a la carte de New York. Okay. Voilà. C'est la personne qui contrôle le quartier de New York. Voilà, et on va essayer avec nos pions qui sont devant nous. En fait, les 9 cubes que nous avons sont des gangsters. On a 6 gros cubes qui sont les experts. Ah oui, il y a des gros et des petits. 6 gros cubes qui sont les experts et les 3 petits cubes qui sont des occasionnels, des petites frappes qui viennent faire quelques coups sous commande. Sur commande, voilà. Donc on va essayer au cours de la partie de devenir maître d'une ville. Et en devenant maître d'une ville avec nos gangsters, on va ramasser ce qui peut être ramassé au sein de cette ville. Voilà. Donc il y a une notion de majorité parce que quelqu'un peut venir dans une ville et un autre joueur peut aller par-dessus en disant moi je suis plus chef que toi. Voilà, sachant qu'on ne peut pas créer d'égalité, donc si on veut venir dans une ville, il faut mettre plus. C'est obligé. Toujours. Mettre tout de suite la question. La petite frappe, elle? La petite frappe a la même valeur. Ah d'accord. Mais voilà la différence entre les petites frappes et les experts, c'est que la petite frappe ne peut pas être mise seule dans une ville, donc elle doit être forcément accompagnée, sinon elle ferait n'importe quoi. Et deuxièmement, une petite frappe utilisée lors d'une manche ne pourra plus jamais être utilisée, donc elle est retirée du jeu. La petite frappe est jetable. La petite frappe est totalement occasionnelle. C'est pour ça que je n'ai jamais fait petite frappe, j'ai toujours fait grosse frappe. Grosse frappe, c'est ça. Je m'ai cerné tout de suite, Alain. Ah, tout ça. Donc, je vois des cartes là, c'est quoi? On les joue pas ces cartes jamais? Ah, alors ces cartes-là, c'est. Ah, mais il y en a là aussi. Ah, j'en ai là, oui. Il y a plein de cartes. Vas-y, comme tu sais faire, explique comme tu sais faire. Je vais remontrer la carte de New York et on voit au bas de la carte de New York des valeurs qui sont inscrites. Dans le cas présent, il y a 0, 1, 2 ou 3. Ça veut dire que dans les cartes avec lesquelles nous allons jouer, il y aura forcément la correspondance avec ça, puisque nous aurons dans les cartes de New York 0, 1, 2 ou 3. Et ainsi de suite pour toutes les cartes, puisque pour la carte jaune, nous avons 3, hôpital et prison. Eh bien, nous aurons toutes les cartes jaunes de Boston. Nous aurons 3, prison et... Voilà. D'accord. Donc nous aurons 27 cartes ici qui sont que le résultat de ce qui est en bas. De la traduction de ce qui est là en bas. Voilà. Alors, au début de la partie, eh bien, la personne qui a le repère commence en distribuant. La personne qui a le repère. Qu'est-ce donc que le repère, jeune Alain? Alors le repère est un petit pion blanc, d'accord. Je me demandais à quoi servait ce pion. Qui permet en général de repérer.
D'accord. celui qui a le repère est repéré. D'accord, Voilà. ok. Donc, Tout voilà, se tient, c'est voilà. rassurant. Alors après, qui a le repère, le plus vieux, ça me semble bien, parce que le boss est quelqu'un d'expérience. Ouais, en général, oui. Voilà, donc le plus vieux, parce que le dernier qui est venu, qui allait à New York, peut-être qu'on aurait du mal à attribuer le repère au Je début. suis jamais allé moi. Oui. Et toi? Bah moi non plus. Eh ben voilà, donc on ne pourrait pas jouer. Voilà. Alors que là, le plus vieux, on sait. Voilà. Je n'ai rien dit. Je continue. Vas-y. Alors, donc, on va placer une carte correspondante. Ah, il est à l'envers. Une carte correspondante de la couleur, ici. Donc ça, Les tu ne trois mélanges pas bleus. en fait. Non, non, on ne mélange pas, comme ça vient. Marron ici, D'accord. gris ici. Tu as mélangé, mais on s'en fout. Il doit manquer Un violet, un mauve, vert. Et le vert qui est là, je vais te le prendre. Voilà. Hop, c'est fait. Voilà. Alors, Sauf que là, on joue. Ah ouais, là, on joue à 4 joueurs. On joue à 4 joueurs. joueurs. Il en manque une là. Non, non, il n'en manque pas parce que Chicago, c'est un peu spécial. Ah, il y a un point d'interrogation. The Boss dirige et c'est tout. Oui, Chicago. Alors, une fois que ces cartes-là sont mises, en fait, le principe du jeu, c'est quoi? C'est de réussir à être majoritaire dans une ville pour gagner la carte qui est cachée. D'accord. En sachant qu'à chaque tour de jeu, chaque joueur va avoir 2 actions, une obligatoire et une facultative. D'accord. L'obligatoire, c'est de retourner une des cartes. Pourquoi une des cartes? Parce que une fois qu'on a posé ces cartes-là, on distribue, on va le faire très vite, 5 cartes à chaque joueur, c'est-à-dire toutes les cartes vu que nous sommes censés être à 4. D'accord. Hein. Donc il y a Un joueur là, un joueur là, ça c'est joueur moi, là, ça c'est un joueur là, voilà. J'en prends Donc on a connaissance. 5 cartes. Et ça veut dire que l'action obligatoire, ça va être de poser une carte à la suite, Mais visible. visible. C'est-à-dire qu'on donne une information aux autres sur le jeu. Et le joueur qui est majoritaire gagne la carte qui est cachée. D'accord. Donc comme chaque joueur à chaque tour pose une carte dans l'action obligatoire, petit à petit on dévoile D'accord. l'ensemble des cartes, Et il y a un moment, il ce faut. qui va déclencher La pause. la pause. Et l'action obligatoire donc, du tour de jeu, c'est poser une carte. L'action facultative, Poser des pions. c'est poser des pions. Alors je peux très bien, comme je l'ai fait là, poser 1, 2. cette carte-là et mettre 2 Bien sûr. pions ici par exemple. D'accord. D'accord? Et ainsi de Et ainsi suite. de suite. Au bout d'un moment, tout le monde a posé. On pose tout. Voilà. Non, enfin, Au bout d'un moment, ben, on n'a plus de cartes. D'accord. Et au moment où il n'y a plus de cartes, qui est majoritaire ici? Celui qui est On majoritaire, résout. il gagne D'accord, la carte la qui est là. Si cette carte, c'est par exemple 3 millions, et bien ici, Il a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par contre, si c'est hôpital, eh bien, un expert ok. Va. va passer une manche à l'hôpital. Ou Si prison. c'est la prison, Une l'expert va en prison pour 2 manches. 2 manches. Et si c'est un revolver, un expert Est est mort. tué et éliminé. Il n'y a que 2 places à la prison. Si d'autres joueurs tirent prison ou hôpital. Mais il se sert. Dans les prisons en général, on se sert, pas. d'accord. Pourquoi il y a 2 cases prison? Parce que ça dure 2 manches. Ah oui, donc tu descends au début de la manche Voilà, suivante. Ok, voilà. c'est clair. Dernière petite icône, c'est celle-là, c'est interdit de séjour. Si le joueur qui est majoritaire ici gagne la carte et que c'est interdit de séjour, eh bien, le joueur de la couleur ne pourra plus jamais revenir dans cette ville et on le mémorise en mettant le petit disque D'accord. qui veut dire que les rouges ne pourront plus Et venir on- à Cincinnati. D'accord. On est interdit de séjour oui, une fois, puisque c'est qu'à Cincinnati Toute la où on peut être partie. interdit. Mais Cincinnati. Tout à l'heure. Voilà. Et c'est tout. Ça s'arrête quand? Voilà. Ça s'arrête. Donc on a une manche qui va constituer, qui va être de 5 tours de jeu, puisque Ouais. nous avons 5 cartes et que nous posons une carte. Donc à la fin de la manche, on regarde qui est majoritaire et qui gagne quoi, ou qui D'accord. perd quoi. Ouais. Et ensuite, On recommence. on recommence, et ainsi de suite. La chose qui reste à dire, c'est Chicago, qui est une ville importante. Alors c'est un peu plus complexe. D'accord. Donc Chicago, on y vient aussi de la même façon, On met des jetons dessus. et on essaye d'être majoritaire. Et si on est majoritaire, eh bien on gagne. Je vais prendre ces cartes-là, ça va m'aider. Dans ce cas présent, on va gagner la moitié de la dernière carte retournée à gauche de Chicago. C'est-à-dire, D'accord. lorsque la manche est finie, à New York, on a ces 3 cartes-là. D'accord. Le joueur majoritaire, ici, il gagne cette carte. Le joueur Lui. majoritaire à Chicago, lui, Gagne. va gagner la moitié de 0. Ouais, donc là, c'est pas de peau. Ok. C'est pas terrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Chicago, à la deuxième manche, va venir là. Il s'avance. Donc, et ça, là, ça veut dire qu'à la deuxième manche, La ça moitié- sera la moitié de la somme des 2 dernières. Ah, d'accord. Plus ça va, plus c'est intéressant. Troisième manche, ça veut Ok. dire que Chicago présente un potentiel D'accord. croissant. D'accord. Voilà, à peu près. Et la partie s'arrête quand? La partie s'arrête au bout de 3 à 5 manches. C'est donné par ces cartes-là. D'accord. En fait, on a La police qui débarque. 5 Carte. cartes, là je suis bien. Ouais. Un peu le bras retourné, c'est bon. 5 cartes. Et pendant chaque manche, à chaque manche, on va retourner une carte. Ok. Une autre manche, on retourne une carte. Et lorsqu'on a retourné 3 insignes de la même couleur, ici 1, Ça s'arrête. 2, 3,
on va jouer les 2 derniers tours, les 2 dernières cartes qu'on a en main vont être jouées. Ok, d'accord. Voilà. Donc les parties durent de 3 à 5 manches suivant le manches. tirage de ces cartes-là. Bah, ma foi, ça a l'air extrêmement simple et assez attirant, je dirais. Voilà. En tout cas, le type de jeu que je pratique moi correspond à peu près à ça, donc je serais curieux d'avoir l'occasion d'en faire une partie. Dis-moi, ça sort quand? Ça sort le 15 octobre et ça sera à Essen. À Essen, combien ça va coûter? 18 € en boutique. C'est tout, pas plus. Et non, pas plus, les Auvergnats réussissent à tirer des prix. J'imagine. Bah écoute, ma foi, là, ça a l'air, je sais pas quoi dire, parce que c'est tellement limpide. Mais il me tarde de l'essayer, parce que ça m'a l'air assez retors comme jeu. Oui, ça... Hein, la gestion du est-ce que je me précipite tout de suite, je prends le risque d'eux, ou j'attends quelques tours. Il faut combiner les informations qu'on a avec sa main de carte, exact, avec les informations que les autres donnent, et avec l'investissement que je vais avoir dans une ville ou pas. Est-ce que je bluffe? Est-ce que je m'impose? Est-ce que... Voilà.